Mon frère, ma soeur, Dieu a un endroit favorable pour toi. Il existe des endroits favorables pour toi, pour chaque compartiment de ta vie. Et c'est pour cela qu'une fois de plus, tu ne dois pas marcher selon tes émotions, selon ta chair, selon les recommandations des uns et des autres. Et je te précise que autant il y a des endroits favorables pour toi, également autant il y a des endroits défavorables pour toi. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va encore parler du Saint-Esprit. Ça fait des semaines qu'on aborde ce sujet et on a vu l'importance de ne pas l'ignorer, d'être conscient de lui, de lui manifester de la révérence et surtout d'être sensible à toute instruction qu'il pourrait nous donner. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que les plans de Dieu pour nous sont des plans de paix et de bonheur. Le Seigneur a un plan pour toi qui me regarde et c'est un plan de paix et de bonheur, de paix et de bonheur. Si Dieu le dit, c'est que c'est vrai, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, selon ce qu'il nous dit lui-même dans sa parole. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du rapport qu'il y a entre l'instruction que le Seigneur pourrait avoir pour toi et les endroits où tu choisis d'aller. Dieu a une ville où il aimerait que tu habites, où il a planifié, où il a prévu que tu habites. Il a un pays, il a un continent, il a des lieux pour toi. Et tu vas te rendre compte que souvent, la bénédiction que tu recherches, les grâces, les faveurs sont attachées à un territoire en particulier. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous rappeler que la prochaine rentrée de l'école des passionnés de Dieu, la formation 5 semaines pour sortir de la frustration, a lieu la semaine prochaine, le vendredi 13 mai. Précisément, si tu n'as jamais participé à ce cours, je te recommande vivement de le faire. Et pour tous ceux qui ont acquis le guide 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit et qui n'ont pas pu participer au dernier challenge sur le groupe Telegram, c'est l'opportunité justement pour vous de le faire parce que le cours des passionnés de Dieu inclut également le challenge. Parce que tu pourras parallèlement bénéficier d'un accompagnement dans le groupe WhatsApp dédié à cet exercice. Donc aujourd'hui, comme je vous le dis, on va parler de l'importance d'être conduit par le Saint-Esprit en ce qui concerne le choix des différents territoires, des différents endroits, des différents lieux où tu choisis de résider. Parce que mon frère, ma soeur, comme je te l'ai dit, il existe un lieu favorable pour toi, un lieu favorable sur le plan professionnel, un lieu favorable sur le plan sentimental, un lieu favorable sur le plan spirituel, un lieu favorable même sur le plan de ta santé. Et c'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne doit jamais marcher n'importe comment. Tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Tes pas doivent absolument être conduits par le Saint-Esprit. À chaque fois que tu as la pensée de changer de ville, de changer de pays, même de changer d'église, et ça on le verra en détail la prochaine fois, tu dois être sûr d'avoir été inspiré par le Saint-Esprit. Tu dois rechercher l'instruction du Saint-Esprit parce que sinon tu vas passer à côté de toutes les bonnes choses que le Seigneur a pour toi, parce que n'oublions pas qu'il a des plans de paix et de bonheur pour nous, mais c'est parce que nous ne sommes pas sensibles à ses instructions, nous ne recherchons pas sa volonté dans nos choix de territoire, nos choix de lieu de résidence, nos choix d'habitation. Vous voyez, on va le lire d'ailleurs, Jérémie chapitre 29 au verset 11 nous dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, les plans de paix et de bonheur de Dieu passent par un où, par un comment, et même par un quoi, et même parfois par un qui aussi. Même au niveau des relations, des connexions. On va voir toutes ces choses dans le détail au cours des prochaines semaines. Je voudrais qu'on lise également un passage dans Actes chapitre 16 au verset 6. Ce verset évoque une période où les disciples évangélisaient beaucoup. Ils allaient d'un lieu à un autre apportant l'évangile. Donc, je vais le lire. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc dans ce verset, on peut voir le Seigneur parler aux disciples à trois moments.
La première fois, c'est quand il nous est dit au verset 6 qu'ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. C'est-à-dire le Saint-Esprit les a empêchés d'annoncer la parole dans cet endroit en particulier. Ça nous montre que des fois, même pour ceux qui servent Dieu dans l'évangélisation, parfois tu as la vision d'établir une œuvre dans un territoire quelconque. Dieu a une volonté aussi par rapport à ça. Il faut rechercher la volonté de Dieu. Parce que si la volonté de Dieu, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est que tu ailles évangéliser à, je sais pas, à Lyon, et que toi, tu décides de le faire à Marseille, tu n'es plus dans le plan de Dieu. Et les bénédictions, les fruits que tu pouvais porter à Lyon, dans la ville où Dieu voulait que tu évangélises, tu ne vas jamais pouvoir les avoir si toi, tu décides d'aller ailleurs. Parce que là, dans ce verset, il nous est dit que le Saint-Esprit les a empêchés d'annoncer la parole en Asie. Ça veut dire que ce n'était pas l'Asie que Dieu avait pour eux dans cette saison-là. L'Asie n'était pas un lieu favorable pour leur évangélisation. Vous voyez? La deuxième fois où on voit le Saint-Esprit intervenir, c'est quand il nous est dit au verset 7 qu'ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Là aussi, à un moment donné, ils ont voulu aller à un autre endroit, mais le Saint-Esprit leur a dit non, ce n'est pas là-bas. Vous voyez? Donc là, encore une deuxième fois, le Saint-Esprit les empêche d'aller à cet endroit. Et ensuite, il nous est dit au verset 9 qu'ils étaient à Troas. Pendant la nuit, Paul a eu une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, le Seigneur leur indique l'endroit qu'il veut. Et l'endroit que le Seigneur voulait, c'était quoi? C'était la Macédoine. Et le Seigneur est passé par un songe. Et je vous ai dit que les songes font partie des moyens par lesquels le Seigneur nous parle énormément. Parce qu'ils ont vu un Macédonien qui était en train de les appeler au secours. Vous voyez? Donc, ils ont compris que là, le Seigneur était en train de leur dire, c'est en Macédoine que vous devez aller. Donc, mes amis, Dieu parle. Il a un endroit, pas seulement quand nous évangélisons, mais en toutes choses. Je vous ai dit que même sur le plan professionnel, il y a un endroit de grâce, de bénédiction, de faveur pour toi. Sur le plan sentimental, moi, je connais des bien-aimés qui sont restés vraiment très longtemps célibataires. Mais une fois qu'elles ont changé d'endroit, je vous assure, c'est comme si c'est un boulevard qui s'est ouvert. Les portes du mariage se sont ouvertes pour elles, à cet endroit-là. Des fois, c'est sur le plan professionnel, sur le plan des études. Ça peut être sur n'importe quel plan. Tu arrives à un endroit, beaucoup de portes qui t'étaient fermées, alors que tu étais je sais pas, dans un autre pays, un autre continent. À ce nouvel endroit où tu arrives, les portes commencent à s'ouvrir. C'est pour ça, une fois de plus que mes bien-aimés, un enfant de Dieu ne doit pas marcher n'importe comment. Un enfant de Dieu ne doit pas décider qu'il va déménager du jour au lendemain. Il y a une idée qui te passe par la tête. Tu décides que, bon, maintenant j'ai envie d'aller vivre à tel endroit. Non. Tu dois toujours commencer par demander au Seigneur, Saint-Esprit, j'ai la pensée d'aller à cet endroit. Est-ce que la pensée vient de toi? Est-ce que tu valides? Et si tu ne valides pas, quel est l'endroit que tu as pour moi? Où dois-je aller? Tu vois, on va lire rapidement un deuxième passage dans 1 Roi chapitre 17 au verset 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait l'eau du torrent. Donc voici cette histoire du prophète Élie à qui Dieu avait demandé d'aller s'établir en un endroit précis. Et la spécificité de cette histoire, c'est que Dieu avait prévu tout le nécessaire, tout ce dont il allait avoir besoin. Il avait demandé à des corbeaux de le nourrir. Mon frère, ma soeur, Dieu a un endroit favorable pour toi. Il existe des endroits favorables pour toi, pour chaque compartiment de ta vie. Et c'est pour cela qu'une fois de plus, tu ne dois pas marcher selon tes émotions, selon ta chair, selon les recommandations des uns et des autres. Tu vois? Et je te précise que autant il y a des endroits favorables pour toi, également autant il y a des endroits défavorables pour toi. J'ai écouté une histoire qu'un pasteur racontait. Il racontait qu'un de ses fidèles, un fidèle, quelqu'un qui travaillait beaucoup pour le Seigneur dans l'église, un matin, ce monsieur vient le voir et il lui annonce que bon, je vais quitter la France. Le monsieur était en France depuis au moins 20-30 ans. Il lui annonce comme ça un matin que j'ai décidé de quitter la France et de repartir dans mon pays d'origine. Et à ce moment-là, le pasteur dit qu'il a ressenti un feu rouge. Il a ressenti que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et il en a fait part
au monsieur, il lui a dit, mais pourquoi tu veux rentrer? Je ne sens pas que ça correspond à la volonté de Dieu. Le monsieur a insisté, il a dit, non, ça fait longtemps que je suis ici, de toutes les façons, il faut que je rentre. Donc il est rentré et le pasteur raconte que même pas 6 mois après, il était mort. Il est mort dans des conditions vraiment obscures. On ne sait pas exactement ce qui s'était passé, mais il était mort vraiment dans des conditions bizarres. Donc vraiment, simplement, le fait de quitter un endroit pour un autre, sans avoir été conduit par le Saint-Esprit, peut t'emmener à te retrouver vraiment dans des ennuis terribles. Parfois, c'est des blocages à répétition et tu peux même y laisser ta peau parfois. Donc, une fois de plus, on ne doit jamais marcher n'importe comment. Un enfant de Dieu ne doit jamais marcher, voilà, se déplacer au gré de ses envies ou de ses émotions, comme je l'ai dit. C'est très important. Je vois déjà quelqu'un me demander, mais comment savoir où Dieu veut qu'on soit? Mais bien aimé, je vous ai déjà partagé plusieurs fois cet article de mon site et c'est également un extrait de mon livre où j'explique les différentes façons par lesquelles le Seigneur parle. Dieu parle beaucoup par le témoignage intérieur, il parle par les songes, il nous parle énormément par la Bible, par sa parole, parce que Dieu a une façon de fonctionner qu'il nous décrit dans sa parole. Quand tu lis régulièrement ta Bible, tu parviens à savoir comment Dieu fonctionne. Dieu parle par des pensées fortes qui reviennent souvent. Dieu parle également par les personnes autour de nous. Fais particulièrement attention quand beaucoup de gens te disent la même chose sans s'être concertés. Il parle par tellement de... Je vais vous mettre l'article en bas. Mais toujours, il faut avoir le réflexe de le consulter, le réflexe de prier, le réflexe de dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis concernant ce dossier? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis concernant ce projet que j'ai envie de lancer? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses? Toujours avoir ce réflexe. Et avant d'interroger le Seigneur, t'assurer que tu vis une vie qui ne l'attriste pas. Je l'ai dit dans les précédentes vidéos. Vous voyez, t'assurer que tu n'es pas quelqu'un qui ignore le Saint-Esprit H24 et que tu le sollicites simplement quand tu veux qu'il te guide, qu'il te conduise. Si tu vis comme ça, au moment où le Seigneur va t'instruire, même s'il te fait grâce et qu'il décide de t'instruire, tu ne sauras pas discerner que le Seigneur est en train de me parler. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'habitude d'interagir avec lui. C'est pour ça que ton interaction avec le Saint-Esprit, ta communion avec le Saint-Esprit, le fait de marcher avec Dieu par son Saint-Esprit doit être un style de vie. Pas seulement quand tu es dans le besoin, il faut que ce soit un style de vie. Parce que sinon, quand il va te parler, tu ne sauras même pas parce que tu n'as pas pris l'habitude d'apprendre, tu t'es pas exercé à entendre Dieu. Je vais te mettre beaucoup de vidéos où j'évoque le sujet et également d'autres vidéos d'autres auteurs qui parlent de cela. Mais je te recommande, si tu veux vraiment t'exercer à cela, de t'inscrire sur un lien également que je vais te mettre pour toutes les personnes qui ont acquis le guide, qui se sont procuré mon guide 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par le Saint-Esprit, mais qui n'ont pas pu participer au dernier challenge. Parce que le challenge, c'est un exercice qui est vraiment pratique, qui se fait sur 21 jours et qui t'apprend à développer ta sensibilité au Saint-Esprit, qui t'apprend à être conduit de manière vraiment totalement concrète. Voilà, donc si tu n'as pas encore pris le guide, prends-le. Parce que même sans participer au challenge que j'organise, tu peux faire ce challenge sur la base du livre avec les membres de ta famille, avec tes amis, dans un groupe WhatsApp. Mais vraiment, si le Seigneur voit que tu es en train de le chercher, tu es en train de vouloir avoir une communion avec le Saint-Esprit, il va se révéler à toi. Voilà, c'est aussi simple que cela. Mais déjà, développe le réflexe de consulter le Saint-Esprit pour tout. Pas seulement pour le lieu de résidence, mais pour tout. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà partagé là-dessus parce que voilà, ça va prendre beaucoup de temps. Mais simplement, comme je l'ai dit, je vais te mettre tous ces liens-là en bas de cette vidéo. Mais vraiment, prends le temps d'apprendre à interagir avec le Saint-Esprit. Parce que sinon, tu vas naviguer à vue et tu ne pourras jamais atteindre les plans de paix et de bonheur que le Seigneur a pour toi. Alors, je vais terminer par un témoignage que j'ai déjà partagé plus d'une fois et vraiment qui est la preuve que le Seigneur a un endroit pour chacun de ses enfants, un témoignage de comment est-ce que le Seigneur nous avait aidé, le Saint-Esprit nous avait guidé au moment où on cherchait, on voulait déménager en fait, parce que quand on a changé d'église, on s'est retrouvé très éloigné. Je veux dire, par rapport à là où on habitait, on était parfois 1h30, même 2 heures dans les jours de grands bouchons. Donc c'était vraiment pénible. Donc on a commencé à prier pour chercher, pour trouver un nouvel endroit, mais il fallait qu'on sache où est-ce qu'il fallait qu'on aille, en sachant que dans la nouvelle église qu'on venait d'intégrer, Impact Centre Chrétien, il y avait un projet de changer de salle. Donc il fallait qu'on trouve vraiment un endroit approprié.
Donc, on nous avait indiqué quelques endroits, quelques lieux de ville proches du site. Mais nous, on ne savait pas encore où était le site. Ce que je vous raconte date de au moins 6-7 ans. On ne savait pas encore où allait être le site de la prochaine église. Donc, on a prié. Et puis un jour, on se lève, on décide que voilà, il faut qu'on trouve cette maison-là. Et je vous assure, mes bien-aimés, la première maison qu'on a visitée, correspondait en tout point de vue à ce qu'on recherchait. Mais vraiment, quand je dis en tout point de vue, c'est tout. Elle avait tous les critères. Et savez-vous quoi, mes bien-aimés? Alors, après cette visite de maison, on avait eu deux autres visites, mais on avait reçu le témoignage intérieur que la première maison était celle qu'il fallait. Voilà, parce que Dieu parle beaucoup par témoignage intérieur. Des fois, tu recherches une voiture, tu veux acheter une chose quelconque. La chose correspond en tout point de vue à ce que tu cherches, mais tu n'as pas la paix dans le cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui te met ce trouble-là. Parce que souvent, quand le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec le choix que tu t'apprêtes à faire, tu es troublé, tu n'es pas à l'aise avec le choix, tu n'es pas à l'aise avec la décision. Mais ce jour-là, dans cette maison-là, la première fois qu'on a visité cette maison, on a eu la paix dans le cœur. On savait que c'est ici, c'est là que le Seigneur nous veut. Les autres endroits qu'on avait visités étaient très beaux, très jolis, c'était vraiment pas mal, mais il n'y avait pas cette paix, ça ne correspondait pas. Donc, on décide de prendre cette maison. Le Seigneur dispose des circonstances. On décide donc de la prendre. Et quelques jours après, on réalise que nous sommes à environ 6 minutes du prochain campus Impact Centre Chrétien, parce que je vous ai dit qu'on va bientôt déménager. Donc, le Saint-Esprit nous a conduits à un endroit vraiment qui est proche, en fait. Bon, nous, on ne le savait pas. Mais comme nos pas étaient conduits, il nous a conduits vers un endroit qui est à 5-6 minutes du prochain campus, en sachant que, par exemple, mon mari est très impliqué dans l'église, il passe beaucoup de temps. Mon fils également, par exemple. Nous sommes souvent à l'église. Voilà, nous sommes souvent à l'église. Donc vraiment, le Seigneur, sachant cela, il nous a permis d'aller au bon endroit, à l'endroit qu'il fallait. Pourquoi? Parce que nous l'avons sollicité, nous l'avons invité dans notre recherche de maison. Et nous nous sommes montrés sensibles à ce qu'il nous a fait ressentir au niveau du témoignage intérieur. Donc, mes bien-aimés, c'est quelque chose de réel. Tu ne peux pas faire tes choix comme ça, en fonction de ce qui te passe par la tête. Non, le Saint-Esprit nous a été donné pour nous aider, pour nous conduire. Il est le conseiller spécial. Il est notre conseiller spécial. Il est notre coach. Voilà, il est notre directeur. Par excellence, il nous dirige en toutes choses. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Donc voilà, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Le Saint-Esprit est le territoire. Le Saint-Esprit est le où. Le Saint-Esprit est le où. C'est très important. Le Seigneur a un endroit pour toi. Il a un lieu de bénédiction pour toi. Il a un lieu favorable pour toi. Donc à partir d'aujourd'hui, si tu ne le faisais pas vraiment, je t'invite vraiment, mon frère, ma soeur, à commencer à consulter Dieu par rapport aux endroits où tu dois t'établir et par rapport à toute autre chose, comme je le mentionne dans les vidéos que je vais te mettre en bas dans la description. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Dans les prochains jours, pour les prochaines semaines, on va avoir non seulement des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences avec le Saint-Esprit, mais également on va étudier donc l'importance d'impliquer le Saint-Esprit dans tous les domaines. La semaine prochaine, par exemple, on va parler du Saint-Esprit et du choix de l'Église. On va parler du Saint-Esprit et du choix du conjoint. On va parler du Saint-Esprit des actions de grâce. On va aborder le sujet du Saint-Esprit, mais vraiment sous tous les angles. Et je le redis, si tu n'as pas encore pris ta copie du livre 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit, fais-le rapidement. Également, si tu t'es pas encore inscrit à la formation, la prochaine session a lieu la semaine prochaine. Je vous ai mis tous ces liens en bas de la vidéo. Je vais m'arrêter là. J'espère que tu as été édifié et plus que jamais, implique le Saint-Esprit dans toutes les affaires de ta vie. Permets-lui de t'accompagner en toutes choses et tu vas voir que ta vie va devenir plus facile. Elle va devenir plus sécurisée, si on peut dire ça comme ça. Et tu vas avoir plus de paix, tu vas avoir beaucoup moins de catastrophes. Ta vie va devenir plus simple et plus agréable. Voilà. Et surtout, elle va davantage plaire au Seigneur. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je te laisse cliquer sur tous les liens que je t'ai mis en bas de cette vidéo. Et je te dis à très bientôt sur Vie TV.